Allez, mets-la en route, Barry. Écoute, tu permets, faut que je la sorte un peu cette voiture. Hey, c'est le dernier né des Lévis. Je suis l'aigle de la route. L'aigle de la route. On n'a pas de peau avec cette voiture. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Attachez vos ceintures, le podcast de l'auto-école des Auloises et Castelroussine. Et on se retrouve aujourd'hui avec Tony. Salut Tony. Salut Guillaume. Comment tu vas ? Bah tout va bien. Tout va bien ? Ouais. Bon, on va essayer que ça dure comme ça. Aujourd'hui, tu es venu Tony pour nous parler plus précisément de la formation, alors ce que nous on appelle formation voiturette, mais le permis AM. Donc je vais te donner la parole tout de suite, mais juste avant, on en profite pour donner nos remerciements, faire un petit coucou amical et nos remerciements à Clément et à toute l'équipe de Berry VSP pour la mise à disposition du véhicule, ainsi que son équipement en double commande. Hein. C'est vraiment chouette et cool de leur part. Donc si tu voulais ajouter quelque chose, Tony, là-dessus. Non, on les remercie bien de nous mettre cette voiture à dispo. Donc effectivement pour la formation c'est vraiment pratique d'avoir la double commande parce que on a quand même un public qui a jamais touché de volant avant, ou peut-être parfois un 2 roues mais jamais de véhicule à 4 roues. Donc c'est bien effectivement d'avoir un véhicule qui soit équipé, ça permet de réaliser la formation en toute sécurité, et c'est également sécurisant pour quelqu'un qui n'a jamais touché un véhicule de savoir que nous on peut reprendre à côté. Donc voilà, dites-vous bien que c'est un véritable véhicule auto-école, mais qui va nous servir plus précisément pour le permis AM, hein, comme on dit. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la formation, Tony, s'il te plaît ? Alors la formation AM voiturette, donc quadricycle, c'est une formation qui dure 8 heures pour le public qui est mineur et 7 heures pour ceux qui sont majeurs. Donc la formation elle se compose de 6 heures de pratique en voiture avec le moniteur pour l'accompagner et 2 heures de théorie en salle. Donc 1 heure de théorie salle où l'élève se confronte au DVD et on lui explique la partie réglementation, les entretiens des véhicules, et une autre partie, une deuxième heure en salle avec les parents pour les élèves mineurs. Donc là on parle de la réglementation, de l'entretien du véhicule, les notions d'assurance, notions alcool, vitesse, pour sensibiliser les jeunes, et puis quelques aspects de la route qui nous paraissent dangereux, notamment les giratoires pour ces voitures-là. Ouais, parce que donc, on rappelle que pour la formation voiturette, l'obtention de l'examen du code de la route n'est pas obligatoire. Non, du tout. Les élèves doivent être par contre titulaires de l'ASSR ou de la SR. Donc ça, c'est quelque chose qu'on passe à l'école. Oui, la SSR, il y a soit le 1 passé au début du collège et la SSR 2 qui est passé en 4e. Et après, la SR, c'est pour le public majeur ou des personnes qui ne sont pas scolarisées, qui le passent via le Greta, par exemple. Donc 2 heures de théorie pour le public mineur, et pour un candidat majeur, donc tu as dit, c'est 1 heure de théorie, c'est ça ? Oui, tout à fait. 1 heure de théorie est obligatoire pour les majeurs et 2 heures pour les mineurs. Tony, est-ce qu'il y a une distinction, moi je sais pas, au niveau de l'âge ou quelque chose pour s'inscrire, pour faire la formation ? Alors, toutes les personnes qui sont nées après janvier 88 doivent obligatoirement passer cette formation. Ceux qui sont nés avant janvier 88 ne sont pas obligés de faire cette formation. Mais dans le public né avant janvier 88, souvent c'est des gens parfois un peu plus en difficulté et ils sont accompagnés, ils ont des tuteurs régulièrement, et par principe de sécurité, ils nous demandent de faire des bilans avec eux pour voir leurs compétences, et après on effectue quelques heures, une formation complète pour certains. C'est vrai qu'en termes de sécurité routière et avant tout pour les personnes, ça semble important d'avoir quand même une sensibilisation, une petite prise en main du véhicule, même si c'est un véhicule sans permis qui roule forcément moins vite, on est peut-être aussi moins protégé en cas de collision ou autre, donc c'est quand même bien d'avoir certaines notions avant de prendre la route. Ah oui, tout à fait. Déjà ce véhicule il est principalement en plastique, donc s'il y a un choc avec un véhicule, que ce soit la moindre petite voiture, du coup
les dommages vont être souvent corporels, je pense. Donc, puis bon, le public, même si c'est des gens d'avant janvier qui sont majeurs, qui sont nés avant janvier 88, c'est généralement des gens qui n'ont pas de lien avec la route. Donc du coup, c'est important de leur montrer les dangers de la route en les accompagnant. Oui, sans doute des personnes qui n'ont même jamais passé de permis ou de choses comme ça. Ah oui, tout à fait. Hein. Même des gens qui n'ont jamais fait de vélo, même pas de transport, trottinette. Donc non, il y a vraiment un besoin. Il y a vraiment un besoin, ça nécessite un apprentissage. Donc pour résumer, la durée, donc c'est 8 heures pour les mineurs, 7 heures pour les personnes majeures. Oui, c'est ça. Obligation si vous êtes né après janvier 88, et c'est au choix, mais c'est quand même fortement recommandé si vous êtes né avant 1988. Ah oui, tout à fait, ouais. Mais il y a beaucoup de personnes quand même qui font la démarche de faire des heures pour se rassurer et avoir une notion de la route. Et notamment, il y a quand même Berry VSP, quand les gens viennent acheter leur véhicule chez eux, ils les incitent à venir nous voir pour découvrir le véhicule avant de leur mettre en main propre leur véhicule. Ouais, ça c'est toujours mieux pour la sécurité. Alors en parlant du véhicule, Tony, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'est un véhicule, moi je sais pas, qui roule à combien au maximum ? Est-ce que c'est un véhicule où il faut apprendre à passer les vitesses ? Comment ça se passe ? Alors c'est un véhicule qui peut rouler à maximum 45 km/h. Alors quand on respecte les règles, parce que beaucoup de voiturettes, quand on les croise sur la route, parfois elles roulent à 70, mais ça c'est strictement interdit de les débrider. On sensibilise beaucoup nos élèves là-dessus, parce que beaucoup de parents achètent des véhicules sans permis et nous disent oui, celle qu'on a achetée elle roule plus vite. Et là, en cas d'incident sur la route, les assurances ne prendront pas en compte les dommages, parce que le véhicule ne rentrera pas dans la catégorie où ils doivent rouler qu'à 45. Donc, et en plus, c'est pas des véhicules qui sont construits pour aller vite en plus, en termes de maintien, de tenue de route, en utilisation du volant et autres, c'est pas fait pour aller à 80 quoi. Ah oui, non, les freins ils sont proportionnés à la vitesse à laquelle on roule, donc si on roule à 80 c'est presque le double de ce qu'on a le droit de rouler avec, donc forcément ça va être limité, ça va être dangereux. La tenue de route c'est pareil, le volant il n'y a pas de direction assistée, sur certaines il y a la direction assistée aujourd'hui, mais bon c'est des voiturettes qui ont une somme assez élevée maintenant, parce qu'on table sur du 15 000 € sur ce genre de voiture. Mais sinon, après, c'est une véritable voiture. Ça se rapproche vraiment d'un véhicule boîte automatique du quotidien. Il y a les feux, il y a la boîte de vitesse, c'est le même fonctionnement qu'une boîte auto de tous les jours. Donc il faut quand même apprendre à manipuler ce levier. Le frein à main, c'est comme une voiture de tous les jours. Donc ça se rapproche beaucoup du permis boîte automatique, et notamment, il y a quand même beaucoup d'élèves, après quelques mois, s'ils ont les compétences, qui se lancent dans le code et après passent le permis en boîte auto. Ouais, ça peut être aussi une bonne passerelle quand on se sent pas, ou peut-être on pense qu'on n'a pas immédiatement les capacités à faire un permis B classique, d'envisager le permis AM un petit peu comme une passerelle pour se faire un entraînement pendant quelques mois ou même quelques années, il n'y a pas de limitation, pour ensuite revenir sur un permis plus classique. Ouais, tout à fait. Justement, j'ai eu le cas un peu plus tard que la semaine dernière. J'avais une élève qui a fait 3 heures de formation AM sur la voiturette, et je lui disais que j'étais sûr qu'elle avait les compétences pour plus tard venir en boîte automatique. Et je sais pas, ça a dû cheminer dans sa tête pendant une semaine, et après elle a appelé, et finalement elle m'a dit je préfère partir directement sur la boîte automatique. Elle a senti que elle a pris confiance, elle avait senti qu'elle avait les compétences pour y aller, donc maintenant elle va faire directement le permis boîte auto. Ouais, c'est super, alors qu'elle n'aurait peut-être pas osé s'il n'y avait pas eu cette possibilité de tester avant quoi. Voilà, exactement, elle avait besoin de se rassurer qu'un véhicule qui allait moins vite, et finalement elle s'est rendue compte que ça ne posait pas forcément de problème, et puis je pense qu'il fallait surtout la rassurer, et puis après le reste va suivre. Alors pour nos fidèles auditeurs, je vous renvoie vers un épisode précédent, comme on dit. Allez voir l'épisode où on a le témoignage de Laura, parce que Laura en fait elle nous avait expliqué qu'elle allait passer un peu par toutes les formations. Ses parents souhaitaient qu'elle et son frère aient le maximum de compétences et tout ça, donc en fait ils avaient commencé eux dès 14 ans, parce que c'est l'âge, on va en reparler, à faire donc le permis voiturette. Ils avaient enchaîné ensuite avec la conduite accompagnée, puis finalement ils avaient fait en boîte automatique la passerelle pour pouvoir débloquer leur permis et puis lever la restriction à 78. Donc ça peut aussi être un moyen comme ça de se familiariser avec la conduite automobile, la sécurité routière et autres. Ah oui, là c'est vraiment le profil idéal. Là on y va crescendo en prenant de l'âge, on prend de l'expérience, c'est vraiment bien. Justement, tu peux nous
nous donner un petit peu les critères d'âge pour s'inscrire, etc., Tony ? Ouais. Alors le permis AM quadricycle, donc avec la voiturette, c'est à partir de 14 ans. Comme pour les cyclomoteurs, c'est le même âge. Il faut avoir 14 ans. Par contre, quand on passe le permis AM quadricycle, on ne pourra conduire qu'une voiturette. On n'aura pas le droit de conduire un cyclomoteur. L'inverse, par contre, le cyclomoteur donne le droit de conduire aussi une voiturette. D'accord. Cyclomoteur ou pour les gens au scooter, quoi. Ouais, scooter, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Donc bon, après, malgré tout, les parents le savent généralement pour leurs enfants qu'ils pourront conduire qu'une voiturette. Et pas les deux, scooter et voiturette, mais ils préfèrent dans un souci de sécurité et de logique de les former, qu'ils soient formés en voiturette. Ou aux 4 roues, quoi. Et c'est vrai qu'après, on peut même penser que pour des enfants qui vont devoir se véhiculer toute l'année, c'est vrai que la voiturette, déjà, elle est peut-être plus sécurisante, et en plus, quand il y a des intempéries ou autres, c'est moins délicat, on va dire, que sur le scooter quand il y a des orages ou des choses comme ça. Ah oui, bah c'est tout à fait ce qui revient, le dialogue des parents. Bon, souvent les élèves, l'ado de 14 ans est souvent un petit peu réticent au début à la voiturette, parce que du coup il veut faire comme les copains, avoir le 2 roues, mais les parents, quand ils savent qu'il y a un apprentissage, donc il faudra prendre le véhicule les matins tôt ou rentrer tard la nuit, les intempéries l'hiver ou même l'été quand il fait vraiment pas beau, ça est plus rassurant pour eux, et finalement les jeunes ils se rendent compte que la voiture sans permis c'est quand même bien. On peut emmener quelqu'un avec nous au sec, on peut mettre un petit peu modérément, mais un peu de musique, parce qu'il y a l'autoradio aujourd'hui, il y a le Bluetooth, il y a quand même pas mal de choses, donc ils se rendent compte que finalement c'est une mini voiture qui leur permet d'être autonome et puis de conduire plus en sécurité que sur un 2 roues. Ouais, c'est ça. En plus, en termes de gabarit, on est un peu sur une Smart, finalement. Ah oui, ça se rapproche, d'une Smart, un petit poil plus petit, mais j'ai souvent vu maintenant dans les grandes villes, le permis est tellement cher aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui dérivent à rouler qu'en voiture sans permis. Exactement. Ça revient beaucoup moins cher. Quand tu vois une ville comme Paris où circuler c'est quand même pas évident, où on a passé quasiment toute la petite couronne et tout ça en zone A30 et tout, facilité de déplacement, facilité pour se garer aussi, parce que c'est vrai que c'est un gabarit qui est plus petit, donc ça peut être super intéressant. T'en parlais, Tony, c'est vrai que pour les parents ça semble également très intéressant pour les jeunes qui commencent leur apprentissage dès 14 ou 15 ans, qui peuvent pas encore accéder au permis, parce que conduite accompagnée de toute façon c'est 17 ans maintenant le permis, donc c'est vrai qu'il peut y avoir comme ça 2-3 ans où ils sont déjà en apprentissage, ça peut leur permettre de se véhiculer finalement. Ah oui, tout à fait, ouais. Bah, c'est souvent le plus grand nombre de personnes, de jeunes qui passent en quadricycle, c'est des jeunes qui partent en apprentissage. D'accord. Nous à l'auto-école, il y a quelques années, je me souviens, on avait eu des jumeaux, ils avaient chacun leur petite voiturette et ils venaient tous les jours de Levroux jusqu'au lycée à Châteauroux. Mais du coup les parents travaillaient, donc ils n'avaient aucun moyen de les emmener, et puis pour le bus c'était compliqué, donc ils avaient chacun leur voiturette, et après pareil, on les a eu en conduite accompagnée et après ils ont obtenu le permis. Voilà, c'est ça. Donc une histoire complète, une histoire parfaite, donc c'est plutôt pas mal. Donc on a parlé de la durée de la formation, on a parlé des conditions pour pouvoir y accéder, donc on a dit au moins avoir 14 ans. Ensuite selon son âge ou son année de naissance, il y a des choses particulières qui se mettent en place. Si moi je suis intéressé par la formation voiturette, je peux venir te voir, Tony ? Ouais, il faut venir directement au bureau, nous appeler ou contacter par mail. Et puis après, on met en place, pour les gens qui n'ont pas besoin de la formation obligatoirement, on met en place une heure de bilan. Comme ça, on fait un test pour voir comment ça se passe. Si la personne déjà se sent à l'aise et si nous, on sent qu'il y a le potentiel pour rouler, parce que ça peut arriver qu'une personne ait un handicap ou des difficultés à capter la route. Donc, on peut leur dire quand même ça risque d'être limité pour rouler. Donc, mais il faut venir à l'auto-école, on fait un point ensemble au bureau et après on fixe une heure et on voit à la fin. Et ça peut être, comme on le disait, ça peut être aussi une solution intermédiaire pour quelqu'un même qui rencontrerait des difficultés dans son apprentissage de la voiture classique permis B. On peut aussi éventuellement reconseiller, réorienter vers une voiturette pour s'entraîner quelques mois et tout ça, et revenir ensuite. Ça peut être aussi une solution de secours, une solution annexe, plutôt que d'arrêter complètement et de renoncer. Ah oui, c'était arrivé il y a 2-3 ans, une élève qui mettait un peu plus de temps que la moyenne pour obtenir son permis B. Elle en avait vraiment besoin pour se déplacer, pour aller travailler, donc on lui a offert la formation voiturette.
Et entre-temps, elle a pu passer son permis et obtenir le permis avec une pression en moins parce qu'elle avait déjà le moyen de locomotion avec la voiturette. Exactement. Super, Tony. Donc alors, on précise, la formation voiturette, c'est sur notre bureau et notre agence d'Éole, sur le CER d'Éoloise. Oui, tout à fait, le véhicule il est à Déole. Pour les renseignements, vous pouvez bien sûr aller voir Tony au bureau à Déole. Vous pouvez également venir voir Pauline à l'agence de Châteauroux qui saura vous renseigner pareil. Après, la pratique en elle-même, la voiturette, écoutez, elle est à Déole, donc ça se déroulera là-bas. Voilà, c'est ça, ouais. Donc que ce soit Pauline ou moi, on peut faire l'accueil, il n'y a aucun problème. Après, pour passer le pas, il faut venir à Déole. Ok, après venez vous renseigner, on vous donnera un petit fascicule avec les documents qu'il faut nous rapporter, tout ça pour monter le dossier, il n'y a rien de compliqué. Est-ce que tu vois quelque chose d'important ou d'utile à rajouter, Tony ? Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Surtout pas hésiter à voir ça comme une sanction de venir sur une voiturette, parce qu'il y a avant, il y avait les gens disaient oui, ça c'est pour entre guillemets les neuneux, mais en fait aujourd'hui on se rend compte que ça se démocratise de plus en plus et que la voiturette est vraiment utile pour le quotidien de beaucoup de personnes mais ça reste un véhicule à part entière donc exactement, c'est ce que tu dis, c'est un véhicule, c'est un moyen de locomotion adapté, c'est un moyen de locomotion au même titre que le scooter. Le scooter va moins vite qu'une moto, une voiturette ça va moins vite qu'une voiture, mais ça permet de se déplacer, ça permet également d'accéder à la mobilité pour des gens qui rencontrent des difficultés particulières comme tu l'as dit, donc faut pas, il n'y a rien d'infamant, de déshonorant à opter pour la voiturette. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on propose. On y croit, sinon on ne le proposerait pas. Fait, et si ça peut solutionner les difficultés de certaines personnes, si ça peut leur apporter un peu de mieux en termes de mobilité, tant mieux. Ah, tout à fait, il y en a. Rien que de pouvoir aller faire leurs courses de manière autonome, les gens, ça nous paraît peut-être anodin, mais pour certains, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup parce qu'on n'est plus tributaire des horaires de bus, on n'est pas tributaire, moi j'en sais rien, d'un voisin qui va nous emmener ou n'importe quoi. On gagne en indépendance et en autonomie, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il faut juste, on n'a pas précisé, faire attention, il y a certaines routes qui sont interdites aux voiturettes. Par exemple, ça c'est bien de le rappeler, t'as raison. L'autoroute, les routes à accès réglementé, ça c'est des lieux, des routes qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Route à accès réglementé, pour nos auditeurs, c'est plutôt tout ce qui est rocade, des choses comme ça, quoi. Alors il y a certaines portions qui peuvent être autorisées, mais du coup, il faut se renseigner à l'avance ou quand on arrive dessus, c'est précisé. Oui, mais ça c'est important de le dire, tu as raison, que vous ne mettiez pas de façon involontaire en danger. De toute façon, je suis sûr que c'est quelque chose que tu rappelles bien. Dès les premières heures, dans les premières heures, on voit la partie mécanique, utiliser le véhicule, déplacer le véhicule, accélérer, freiner et tout. Et après, on passe aux réglementations. On rentre pas c'est pas aussi poussé que du code, mais en voiture, on voit vraiment les basiques les plus importants pour pas se mettre en danger, mettre en danger les autres. Puis pour la voiture, je suppose que tu fais un peu comme un genre de plateau avant pour que la personne prenne un peu en main le véhicule avant d'aller directement en circulation, peut-être. Ah oui, tout à fait, on va sur parking. Moi j'aime bien faire du slalom sur parking entre les allées. Après on commence à intégrer le clignotant pour c'est pas facile d'utiliser un clignotant, donc sur le parking on commence à le mettre en place. Après j'aime bien aller sur les routes de campagne pour tester accélération, freinage, les arrêts de précision. Et puis après on rentre dans le concret en agglomération, mais avant il faut que toute la partie mécanique et l'utilisation des commandes soit propre. Voilà, donc soyez rassurés, Tony va pas vous emmener directement sur le centre-ville de Châteauroux. Tout va bien, on va y aller progressivement. Bon, super Tony. Quelque chose d'autre ? Non, tout va bien. On a fait le tour ? Ouais, je te remercie. En tous les cas, c'était cool. Super. Merci de ta venue. On se revoit bientôt. De toute façon, on est collègues, donc on va se croiser. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a semblé intéressant, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre le petit pouce de soutien. C'est gratuit, puis ça fait toujours plaisir. Également à partager ce podcast autour de vous. Et puis on vous dit à très bientôt pour la suite des aventures. Merci encore, Tony. De rien, Guillaume. Avec plaisir. À bientôt. Salut tout le monde. Salut.